Ah, ça me fait plaisir d'être là. Hein, c'est compliqué cette voix. On rigole, hein, mais au quotidien, c'est très lourd à porter. Tous mes interlocuteurs pensent que je suis déchiré. Va demander un prêt au banquier quand il est convaincu que t'es torché. En plus, tu peux même pas dire, alors je vous préviens, je suis pas bourré, c'est ce que tu dis quand t'es bourré, donc y a rien à faire. Je vous jure, c'est de pire en pire. L'autre jour, j'ai pris un taxi à 4h du mat. J'avais un avion très tôt. Le chauffeur, je lui dis bonjour, Orly 3, s'il vous plaît. Au bout de 5 minutes, il me dit si ça va pas, vous prévenez, je m'arrête. Mais il a cru que j'allais en after avec ma valise ou quoi? Il est complètement flingué, c'est très très grave. En plus, moi, je n'aime pas le goût de l'alcool, c'est terrible. Vous avez entendu parler de cette nouvelle boisson alcoolisée? Ils ont appelé ça la bière. C'est du vin et de la bière mélangée. Ouais, ça doit être sacrément dégueulasse. Mais je dis en plus, quand tu commandes une bière, tu passes forcément pour un mec bourré qui sait pas dire bière. Bonjour, je vais prendre une bière. Une bière? Non, une bière. Une bière? Non, une bière. C'est chiant, ça va être très long, on n'est pas prêt. Même les barman vont avoir l'air bourrés. 2 bières pour la 8. La bière. Je suis sûr que c'est l'idée d'un bobo ou d'un hipster, ça. Ah bah, ils ont des idées de génie, les mecs. Les crookies. Les croissants cookies. Les brookies. Les brownie cookies. Et maintenant, on est passé au flanky. Mais qui fait ça, putain? Vous le croyez ou pas? Ils ont sorti les crotiag. Les crocs Santiago. Mais quel enfer, ces mecs, c'est quoi le projet? C'est d'aimer tout ce qui est dégueulasse? Je te jure, le gars, au menu, il y a de la merde et du melon. Il va te dire, le melon, il est bio? Non. Mais c'est pas grave, je vais prendre la merde, j'adore ça, la merde. Vous en avez beaucoup, des bobos et des hipsters, hein, en Suisse, hein. Ouais. Et moi, je vais faire une petite parenthèse sur eux, bah, parce que je les déteste. Alors, mon conseil, par exemple, quand vous voulez commander un truc au bar, vraiment, ne vous retrouvez jamais derrière un bobo ou un hipster, peu importe ce qu'il prend, ça va mettre 1000 ans. Même pour une bière, c'est compliqué dans leur tête. Ouais, salut. Alors, je vais te prendre une blanche artisanale, tu vois, amère, mais quand même ambrée. Genre, IPA, mais sans gluten, par contre, parce que quand je mange du gluten, ça me fait péter. Putain, tu veux boire un coup, t'es journaliste? Tu m'étonnes qu'ils ont une barbe, les mecs. 2 ans pour commander une mousse, elle a le temps de pousser, hein. Putain de joueur de molki, là. Oh là là. Ah, je peux plus les verrer avec leurs petits pantalons corail de fils de pute, là. Et si c'est le barman, le hipster, mais t'es foutu. Enfin, le barman, pardon, le mixologue. Ah bah, le mixologue a clairement une revanche à prendre sur la vie. On lui a volé son sandwich dans la cour de récré, c'est pas possible. Arrête avec ton shaker, arrête de faire des grands gestes là qui mettent tout le monde très mal à l'aise. Arrête de foutre du basilic partout. Qui t'a demandé de faire ça, enfin? Qu'ils aillent tous se faire sauter avec leur bubble tea, là. Bubble tea, sérieusement? Comment tu peux kiffer avaler des crottes de lapin molle trempées dans du jus de pétasse bio? Non mais ils sont magiques. Ah mais si tu dis non mais moi je bois du vin bio sans sulfite, c'est pour éviter les crampes, c'est healthy, c'est healthy. Tu prends de la coke, connard. Et leur platine vinyle éclatée là. Attention, les bobos et les hipsters n'ont que des vinyles. Ah mais ils sont toujours contents d'avoir le vinyle de l'artiste le moins connu du monde. Ah mais attends, j'ai digué une pépite là. C'est l'original de Swift on the Water de Ratchamilouf. Le gars, c'est un Iranien slovaque. Il a fait un featuring avec des Incas, c'est dingo quoi. À un moment, il y a un solo de 10 minutes à l'arpuc, ça te prend aux tripes. L'arpuc? C'est quoi l'arpuc? L'arpuc? Non mais attends, ça sonne hyper bien, c'est de la harpe avec des poils de huc. Ah, c'est des sonorités de fond de sac. Et les concept stores. Les concept stores, sérieusement, des boutiques de concept. Tous les 2 jours, il y a une boutique qui pousse, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux commander un café latte, acheter une paire de Nike à 600 balles et une pelle. Voilà, super. Merci les gars. Je te jure, c'est un délire. Maintenant, dès qu'ils vont dans un endroit, ils veulent savoir s'il y a un concept. C'est quoi exactement le concept de ton bar? Ah, attention, prépare-toi concept. Tu me files des sous, je te file une bière et pour le même prix, t'as le droit de pisser. Un bar!
Je vous jure, il m'agace. Je sais pas si c'est la période qui me fout à cran comme ça, mais l'autre jour, j'étais chez Biocop. Je devais remplir le truc de fidélité. Il y a un hipster qui arrive, il me dit, ouais, je te prête mon stylo, mais il s'appelle Reviens, par contre. Je lui dis, c'est dommage, t'aurais pas plutôt un stylo qui s'appelle Nique ta mère? Oui, non, c'est un peu agressif, c'est vrai, je me suis emporté. Non, puis niveau look, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, les mecs te foutent les fringues de Charling Gage, le bonnet du commandant Cousteau, et ils se croient cool. Ah non, ils s'aiment énormément, les hipsters, attention. Ils s'aiment tellement qu'ils sont obligés de le mettre, hein, ce fameux bonnet en forme de réservoir à capote, oui. Oui, parce qu'ils ont peur de jouir s'ils croisent leur reflet dans une vitrine de magasin, tellement ils se kiffent. Ah, puis, non. Ah, puis cette barbe, là, alors voilà, les petites barbes, bon, j'en vois 2, 3, voilà, ça râpe la gueule, mais c'est joli, mais cette grosse masse de poils, là, on dirait une vieille chatte italienne des années 80. Non, je pense qu'il y a plus de bactéries dans une barbe de hipster que dans le ramequin de cacahuètes du PMU d'à côté, hein, je te jure. S'il y a du vent, faut pas passer dessous, c'est très dangereux, il y a des trucs qui tombent, hein. Des bouts de carotte cake, des Birkenstock. Peut-être que Dupont de Ligonnès est en plante dans une barbe de hipster, on ne sait pas, on ne sait pas. Et puis c'est pas honnête cette barbe qui cache la moitié du visage. C'est vrai, on ne sait plus qui est moche. Voilà, barbu, promenez-vous avec une photo de vous sans barbe. Non mais c'est vrai, qu'on puisse vérifier si vous nous plaisez ou pas, attends. T'imagines, tu sors avec un mec qui a une barbe jusque là. Un jour il se rase et tu réalises que c'est son menton qui arrive jusque là. Et t'es enceinte de 6 mois, quel enfer, attends, non. Eh ben on va être obligé de le sortir par le menton, madame, hein, sinon ça passera pas. Non, en plus, moi, j'essaye de manger bio, et dans les magasins bio, ben, c'est là qu'ils se reproduisent, qu'ils se procurent leurs petits sacs en toile de jute, leur tote bag. Non, c'est chouette, les magasins bio, par contre, on est d'accord, il faut qu'ils fassent un effort de marketing, hein. Je suis désolée, ça ne donne pas envie. Déjà, c'est quoi ces noms de produits, là? Graines de chia, bourrache, lupin, fenugrec, on dirait des noms de maladies qui grattent, hein? Mon préféré, c'est l'agar-agar. Vous connaissez l'agar-agar? C'est une gélatine végétale. Je pense que le mec qui a trouvé le nom devait être complètement torché. Ça devait être un marin pêcheur qui revenait complètement déchiré de la pêche. Voilà. Il est allé au bar. Il a dû vouloir dire regarde, regarde ce que j'ai pêché. Et ça a donné aïe, aïe, ah, c'est joli, aïe. On va appeler ça aïe. Je vais vous reprendre une vierge, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Montreux. Vous avez été super. Merci.